Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir notre président Georges-Louis Boucher. Lights, camera, action, that's it. Lights, camera, action, that's it. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse ce soir. Alors, à Bruxelles, il faut toujours être présent pour la séance des vœux, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Alors, cette année, on n'a pas eu droit au prêche évangéliste de Kevin, mais on a eu droit à la première fois de Bernard Quintin. Et donc, comme quoi Bernard, même à 53 ans, peut toujours avoir une première fois. Il ne faut jamais désespérer. Mais surtout, on peut voir dans cette salle énormément de nouveaux visages, à tout le moins dans leur nouvelle fonction. Nous avons, je le vois ici un petit peu partout, dans la foule, de nombreux nouveaux députés que vous avez pu voir dans la vidéo qui a été diffusée, une nouvelle commissaire européen, la nouvelle ministre de l'Enseignement, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Si nous avons autant de visages bruxellois qui aujourd'hui occupent de hautes fonctions, c'est uniquement pour une chose que j'aimerais vous rappeler. Parce que parfois, quand je lis les journaux, quand j'entends certaines réflexions, je crois que certains ont un peu oublié ce qui s'est passé en octobre et en juin dernier. Si vous voyez tous ces nouveaux visages, c'est parce que nous avons gagné les élections. Et si nous avons gagné les élections, c'est grâce à vous. Quand on a gagné ces élections, personne ne nous voyait les gagner. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous dire une chose. L'année passée, alors que peut-être que tout le monde n'y croyait pas, je vous avais promis la victoire. Et on a eu la victoire. Cette année, c'est l'année du devoir. Alors, ce devoir, il est particulier à Bruxelles. Parce que, au soir du scrutin, on n'a pas vu que la victoire du mouvement réformateur. On a vu la constitution, de manière générale en Belgique francophone, de deux blocs politiques. Le bloc politique des gens raisonnables, des gens qui prennent leurs responsabilités, des gens qui croient dans le progrès, des gens qui croient en la démocratie. Ces personnes, ce sont ceux qui composent aujourd'hui la majorité du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je veux bien évidemment parler des engagés d'un côté et du mouvement réformateur de l'autre. En face, nous avons un nouveau bloc. Un bloc que j'appellerais la Belgique insoumise, composé du PTB, des écolos, du Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste, j'ai d'ailleurs entendu qu'ils allaient se réformer. Ils allaient avoir une grande opération de refondation et de programme. Ce serait d'ailleurs intéressant, parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste s'est un peu frappé de Gilles de la Tourette. À chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils savent vous répondre Trump, populiste, extrême droite. C'est tout. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de souffle, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de débat. Alors j'ai entendu que pour résoudre cela, ils allaient donc se creuser les méninges, après avoir creusé les déficits. Ça sera mieux pour votre portefeuille, et j'espère que ça les ramènera à la raison sur le fait que quand on a une formation politique, c'est bien d'essayer de faire des likes sur Facebook. C'est bien d'essayer de gagner des voix. Mais il ne faut jamais oublier deux choses. La première, ce sont les valeurs démocratiques, et j'y reviendrai. Et la deuxième, c'est que si on fait de la politique, ce n'est pas pour être populaire. C'est pour prendre ses responsabilités. Alors, ces deux blocs, ils se caractérisent par un clivage sur les grands sujets de notre société. Le premier d'entre eux, et c'est ce qui fait la marque du mouvement réformateur, c'est que nous ne serons ni extrémistes, mais certainement pas communautaristes. Et je suis ravi ce soir d'être à Anderlecht. Ravi d'être à Anderlecht après la polémique du jour, la énième polémique du jour. Est-ce que vous auriez pu penser qu'en 2025, à Bruxelles, il serait compliqué d'avoir un hommage aux victimes de l'Holocauste? Est-ce que, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte
des conséquences, et je crains que ça ne fait que commencer, de ce communautarisme fou qui, pour quelques voix, qui, pour quelques postes, qui, pour tenter de glaner quelques électeurs, aujourd'hui entraîne Bruxelles dans une situation dramatique sur le plan du vivre ensemble. Aujourd'hui, si le vivre ensemble est de plus en plus compliqué à Bruxelles, c'est parce qu'une série de responsables politiques ont oublié que les conditions absolues du vivre ensemble sont celles de la démocratie libérale, avec un message universaliste, avec le respect de l'individu, mais aussi avec le partage de valeurs communes. On ne peut pas faire société si on passe son temps à exalter les particularismes. On ne peut pas faire société si on passe son temps à accepter l'influence de la religion. Alors je veux vous le dire, le mouvement réformateur se battra toujours pour la liberté religieuse, c'est dans notre ADN, mais fera toujours en sorte que la religion reste à la maison. C'est la raison pour laquelle la question de l'interdiction des signes convictionnels dans les administrations est non négociable. C'est la raison pour laquelle la religion n'influencera pas le bien-être animal. C'est la raison pour laquelle nous n'importerons pas les conflits étrangers à Bruxelles. Alors, mesdames et messieurs, je sais que quand on est un militant à Bruxelles, ce n'est pas toujours simple de défendre ses valeurs. Parce que ces dernières années, certains ont tenté de vous faire croire que l'universalisme, que le libéralisme, c'était du racisme. Certains ont essayé de vous faire croire que le fait de vouloir appliquer à l'islam les mêmes règles que nous avons appliquées il y a plus d'un siècle à la religion catholique était de la xénophobie. Certains ont essayé de vous faire croire que la tolérance passait par l'abandon de ce qui fait le ciment de notre tissu social. Alors je vais vous le répéter encore une fois, je sais que ce n'est pas simple, mais votre responsabilité, notre responsabilité est immense. Parce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, le seul parti qui est le rempart contre l'extrémisme, le seul parti qui est celui du vivre ensemble, le seul parti qui est celui de l'égalité des chances, c'est le mouvement réformateur. Alors, ces différences, elles se traduisent aussi en termes de politique sociale. Parce que nous, mesdames et messieurs, nous les libéraux, on sera solidaires. On sera solidaires de chacun, mais on ne sera pas clientéliste. La solidarité, la première politique sociale, c'est celle qui donne un emploi. C'est celle qui permet une formation. C'est celle qui permet de prendre son destin en main. Ce n'est pas celle qui donne des chèques. Ce n'est pas celle qui enferme les gens dans les quartiers. Ce n'est pas celle qui fait en sorte qu'en donnant une maison de jeunes, quelques animateurs, une table de ping-pong, ce n'est pas ça la politique sociale. Ce n'est pas celle qui vise à faire en sorte d'avoir un peu d'occupationnel, d'avoir de temps à autre un terrain de foot et d'avoir surtout, comme on le voit à Molenbeek, une dépendance absolue à quelques élus politiques qui aujourd'hui utilisent leurs fonctions, non pas dans l'intérêt général, mais dans leur pur intérêt particulier, où les subsides sont donnés à la tête du client, où la politique du copain prévaut. Je ne parle pas de Maxime, même si c'est un copain. Où la politique des petits arrangements est devenue la norme. Alors oui, mesdames et messieurs, je sais que nous avons un gouvernement à former, j'y reviendrai. Mais avant même ce gouvernement, on va travailler, et on a déjà travaillé au Parlement. Et la première de nos missions, ça sera de faire en sorte que chaque jeune à Bruxelles retrouve un avenir, puisse compter sur un emploi, puisse se détacher de ses structures publiques, puisse se détacher de ses conditions de naissance. Parce que la vraie émancipation sociale, c'est celle qui éduque, c'est celle qui donne un travail, c'est celle qui permet à chacune et chacun de se dire à la fin de sa vie
qu'il en a réalisé quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, à Bruxelles, le parti qui défendra ça, et c'est pour ça que même si c'est dur, je vous demande de vous accrocher. Le seul parti qui travaille pour Bruxelles, c'est le mouvement réformateur. Alors, le troisième grand thème qui nous sépare, c'est celui de la sécurité. Parce que oui, et j'ose le mot, quelles que soient les attaques, quelles que soient les caricatures, nous serons sécuritaires et pas laxistes. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que des gens n'osent pas aller dans certains quartiers en raison de leur religion. Il n'est pas normal que des femmes n'osent pas sortir à certains endroits parce qu'elles sont femmes. Il n'est pas normal que l'on puisse reprocher à quelqu'un la manière dont il ou elle est habillé, il ou elle s'est comporté, parce que ça pourrait d'une manière ou d'une autre légitimer la violence, les atteintes aux biens ou les atteintes aux personnes. Alors, mesdames et messieurs, dans le cadre de la négociation du gouvernement fédéral, le mouvement réformateur est en pointe pour que la police puisse enfin être soutenue, en pointe pour que la justice condamne, en pointe pour que ces condamnations soient enfin exécutées. Alors j'entendais encore cet après-midi au Parlement toute une série de justifications. On parle, figurez-vous, de transgression de la norme. Est-ce que tirer sur un policier avec des feux d'artifice, c'est une transgression de la norme? C'est un viol de la loi. C'est un délit grave. J'entendais au Parlement qu'il fallait peut-être excuser, comprendre. Ça fait 40 ans que dans cette région, on fait de la prévention. On a dépensé des dizaines de millions d'euros pour soi-disant intégrer dans des associations dont une partie d'entre elles ont fait pire que mieux, ont entamé un repli sur soi, ont renforcé le communautarisme. Alors, mesdames et messieurs, je vous le dis, quelles que soient les conditions de vie des uns et des autres, la loi, ça se respecte. Les policiers, les pompiers, les ambulanciers, ça se respecte. Alors oui, même si ce n'est pas dans l'air du temps, même si ça déplaît au boulevard de l'Empereur, je vous le dis, le parti de la sécurité, ce sera le mouvement réformateur. Alors, je pourrais bien sûr vous parler de ce qu'on a réalisé déjà en Wallonie ou en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais je veux prendre le temps pour vous parler de votre région, Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai indiqué, la situation politique est bien évidemment compliquée, mais grâce à vous, nous avons 20 députés au Parlement bruxellois. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu l'émergence d'un gouvernement pour agir. Nous avons déjà reporté l'entrée en vigueur de la LES. Nous avons sauvé les primes Rénolution. Nous avons fait en sorte de déjà exécuter 400 millions d'euros d'économies dans le budget bruxellois. Nous avons, grâce à nos échevins, comme Gauthier Callum, comme David Weitzman par exemple, déjà remis en cause Good Move sur toute une série de zones de la région bruxelloise. Alors oui, on travaille. Ne croyez pas que parce que nous travaillons aussi à mettre en œuvre un gouvernement, il serait impossible d'agir. Nous refusons l'inaction. Nous refusons l'immobilisme. Via le Parlement, chaque jour, derrière Clémentine Barzin, l'ensemble de nos parlementaires vont agir. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement à Bruxelles. Ce gouvernement, c'est celui qui a perdu les élections. C'est la majorité PS Écolo Défi. Alors j'ai vu que parmi ces partis, ils n'étaient pas inquiets du temps qui passe. Pas de problème. Ils seront donc les comptables. Les comptables aujourd'hui du déficit budgétaire. Les comptables du déclin social. Les comptables aussi d'un autre risque majeur qui frappe Bruxelles. C'est le risque
que si une partie de la classe politique bruxelloise se montre incapable de réformer Bruxelles de l'intérieur, le risque est majeur que d'autres souhaitent le faire depuis l'extérieur. Alors aujourd'hui, j'ai un message très clair aux autres formations politiques bruxelloises. Soit la classe politique bruxelloise dans son intégralité se montre responsable, assume ses responsabilités, soit quels seront les arguments qui pourront être utilisés à une table fédérale pour justifier le fait que certains voudront gérer Bruxelles depuis l'extérieur. Qu'allons-nous expliquer à celles et ceux qui constatent au quotidien que Bruxelles va mal? On va leur dire ne touchez à rien? Alors encore une fois, la région bruxelloise, c'est une région autonome. Mais quand on est autonome, il faut s'en montrer digne. Et le message aujourd'hui, il doit être de ne plus tomber dans ces petits jeux politiques et politiciens. Certains pensent peut-être nous voler la victoire. Certains pensent peut-être entraver David Lester. Mais moi, je leur dis, aujourd'hui, notre responsabilité est bien plus grande. Et le mouvement réformateur, avec David Lester, se bat, est en pointe pour résoudre les problèmes de la région capitale, et j'y reviendrai. Et surtout, pour préserver l'autonomie de Bruxelles. Parce que pour le MR, Bruxelles ne rime pas avec tutelle. Alors, je le disais, aujourd'hui, ce qui bloque la formation du gouvernement, c'est que le Parti socialiste, qui négocie avec la NVA depuis 10 ans, trouve que le grand danger à Bruxelles, ce sont les 2 députés NVA. Les 2 députés NVA. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que le plus grand danger pour Bruxelles, ce sont ces 2 députés NVA ou ces racailles qui ont été brûlées des voitures le 31 décembre? Est-ce que le plus grand danger pour Bruxelles aujourd'hui, ce sont ces 2 députés NVA ou le taux d'emploi qui reste dramatiquement bas? Est-ce que le grand danger pour Bruxelles, ce sont les 2 députés NVA ou le fait que la région capitale soit celle qui a le plus haut déficit de l'ensemble des entités publiques du pays? Est-ce que le plus grand danger pour Bruxelles, ce sont ces 2 députés NVA ou son engorgement, sa paupérisation et son manque de sécurité? Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on doit avoir le courage de le dire. Je pense que tout ça, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes parce que la tâche est immense. Et le seul que j'ai vu à la tâche depuis 7 mois, le seul que je vois se démener sans relâche, le seul qui souffre humainement de la situation parce qu'il prend son rôle extrêmement à cœur, le seul qui pense du matin au soir à l'intérêt des Bruxelloises et des Bruxellois, c'est celui que je vous demande de soutenir au quotidien. C'est celui que je vous demande de porter, parce que c'est celui aujourd'hui qui se bat pour la région capitale, c'est David Lester. Alors un autre gouvernement à former, c'est le gouvernement fédéral. Et je pense d'ailleurs que la formation du gouvernement fédéral aura une influence sur la formation bruxelloise. Alors je suis certain que vous souhaitez toutes et tous un gouvernement fédéral. Par contre, est-ce que vous voulez plus d'impôts? Je pense que la réponse est claire. Alors, mesdames et messieurs, je sais que parfois quand je lis la presse, mais bon, la presse, vous savez, si je croyais tout ce qu'il y avait dans les journaux, je crois que je ne voterai plus pour moi. C'est que Georges-Louis Boucher voudrait se faire remarquer à la table. Alors non, je vous rassure, je ne veux pas me faire remarquer. Mais j'assume devant vous que je veux faire quelque chose de remarquable pour le pays.
Je veux assainir ce pays. Je veux faire en sorte que les femmes et les hommes qui travaillent soient enfin récompensés. Je veux faire en sorte que les femmes et les hommes qui entreprennent ne soient plus sans cesse fustigés, mais puissent également développer leur activité. Je veux faire en sorte que les femmes et les hommes qui veulent faire quelque chose de leur vie puissent le faire, puissent être mieux accompagnés en matière de formation, puissent être mieux accompagnés en matière d'emploi. Je veux faire en sorte qu'on rénove la Belgique et plus globalement, je souhaite, avec l'ensemble des députés et des ministres du mouvement réformateur, faire quelque chose qui est peut-être très bizarre en politique, c'est tenir ses promesses. On vous a fait des promesses pour gagner ces élections. On nous avait dit, le MR, c'est fini à Bruxelles. Le changement démographique faisant, nous sommes devenus premiers. Pour la première fois, seuls, sans être en cartel. Nous avons confirmé la performance lors des élections communales. Et vous savez pourquoi on a gagné? On a gagné parce qu'on a défendu les valeurs du travail, parce qu'on a défendu les valeurs du vivre ensemble, parce qu'on a défendu les valeurs d'une école de qualité. Les gens ne s'y sont pas trompés. Alors aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à nos ministres, à nos députés, à nos élus locaux. Chaque jour, on doit se rappeler de nos promesses de campagne. Parce que si on a gagné cette élection, ce n'est pas juste pour vivre une belle soirée le 9 juin. Ce n'est pas pour occuper des fonctions. Ce n'est pas pour être dans le confort du pouvoir. C'est pour réformer. C'est pour réformer la fiscalité. C'est pour réformer le droit du travail. C'est pour réformer l'État pour qu'il fonctionne mieux et qu'il soit au service des citoyens. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs, je prendrai les risques qu'il faut. Nous entendrons les critiques, nous subirons les attaques, mais à aucun moment nous nous détournerons de notre cap. Et je vous demande à toutes et à tous, en tant que militants, de ne pas vous laisser impressionner par les cris. Parce que ce que la gauche a perdu dans les urnes, elle va essayer de le gagner dans la rue. Mais en démocratie, ce sont les urnes qui décident. Parce qu'on a reçu un mandat de 5 ans pour réformer. Parce qu'on va réformer avec vous. On va écouter, on va être sur le terrain au quotidien, j'y reviendrai. Mais on va surtout faire en sorte de tenir nos promesses. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, soyez forts, soyez fermes, soyez fiers, mais les réformes qu'on a promis, on les fera. Alors, puisque je vous parlais de la mobilisation et je conclurai par là, je voudrais vous dire quelques mots sur notre formation politique. Ces quelques mots, c'est pour vous dire que la victoire du 9 juin ne doit pas être une parenthèse enchantée. Nous devons durablement être la première formation politique francophone, les premiers en Wallonie, les premiers à Bruxelles. Pourquoi? Parce que ces réformes vont prendre du temps et parce que nous ne souhaitons pas que si les autres devaient revenir, ils puissent reprendre leurs mauvaises habitudes. Pour ce faire, je l'ai dit, nous aurons besoin de votre mobilisation. C'est la raison pour laquelle, dès le mois de février, le mouvement réformateur va lancer une grande tournée dans les provinces wallonnes, en Flandre, mais aussi à Bruxelles, pour expliquer les réformes, pour écouter les gens. Parce que ces réformes, je l'ai dit, on ne va pas se détourner de notre objectif, on ne va pas se détourner de notre cap, mais il faudra certainement les adapter selon ce que les citoyens nous disent. Nous allons travailler avec toutes celles et tous ceux qui veulent donner un avenir au pays. Nous allons également investir dans notre centre d'études, dans lequel vous êtes tous les bienvenus, pour pouvoir continuer à faire suivre des propositions face à un monde qui change à une vitesse incroyable et inédite dans l'histoire de l'humanité. Nous ferons également en sorte, au sein du mouvement réformateur, de renforcer notre ancrage dans la société. Nous serons dans les rues, nous serons en contact des associations, nous serons aussi en contact avec les organisations syndicales. Celles-ci, aujourd'hui, ont un choix clair. Soit saisir la main que nous tendons et réformer avec nous, protéger les travailleurs, faire en sorte d'émanciper les femmes et les hommes qui travaillent dans ce pays ou qui souhaitent travailler.
soit d'être le bras armé de la Belgique insoumise dont je parlais au début. Aujourd'hui, la balle est dans leur camp. Nous savons ce que nous avons à faire. Alors en 2024, je vous avais demandé de vous mobiliser. Je vous avais demandé de vous mobiliser pour le parti. Ça a été une mobilisation forte. On a dépensé beaucoup d'énergie. En 2025, je vous demande de faire encore plus. Parce que 2025, ça va être encore mieux. On ne va pas travailler pour le parti, on va travailler pour le pays. Parce que le pays aujourd'hui a besoin du projet libéral. Alors plus que jamais, soyez fiers, allez serrer toutes les mains, allez expliquer, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas intimider, avancez, marchez, la route est droite, même si la pente est raide, soyez fiers d'être des libéraux et n'oubliez pas, avec le MR, l'avenir, c'est clair.